Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on se retrouve pour parler inspiration couture. Aujourd'hui on va parler projet. Alors pour ma part c'est les vacances, à l'heure où je tourne cette vidéo c'est le début de mes vacances mais le temps qu'elle soit publiée ça sera à peu près la moitié. Je vous montre tout ce que j'ai prévu. Alors je n'aurai clairement pas le temps de coudre tout ça pendant les vacances, mais en tout cas je voulais vous préparer cette vidéo un petit peu inspiration, projet, et voir qu'est-ce que je réserve à chaque coupon qu'il y a juste là à côté de moi. Il n'est pas dit que j'en rajoute entre temps. Donc juste avant de commencer, petit point sur la tenue du jour. Je porte la veste Pilar de Maison Fauve avec ses jolies pinces en soleil. Je porte aussi un haut Myosotis. En fait, c'est une robe. Et là, je l'ai hacké en top. Et pour finir, mon pantalon genêt. Donc, c'est Myosotis et genêt de la marque Direndo. Alors, on commence tout de suite par un projet qui va très bientôt voir le jour. Normalement, enfin, j'espère. C'est déjà découpé. En fait, il s'agit d'un soutien-gorge. Il s'agit de l'exquisite bras de Afi Atelier, il me semble. Donc j'ai choisi cette dentelle. Donc vous voyez que c'est déjà découpé. Il attend juste son tour. Donc pour la petite histoire, ça fait des années que j'essaye de me coudre des soutiens-gorge qui soient à ma taille, qui soient... Enfin, c'est galère de trouver. J'avais jeté mon dévolu sur le Black Beauty Bra de Emerald Erin. Et j'ai fait, je pense, sans rire, 5 ou 6 toiles. Je n'ai jamais réussi à trouver ma taille. Pourtant, je le trouve magnifique. Donc j'ai lâché l'affaire, donc ça c'était il y a 3-4 ans, peut-être 5. Entre temps j'ai trouvé le Labellum Bra de Lilipa Designs, j'en ai fait 4 versions, une blanche, une bleue, une noire et une rouge, que j'aime bien, mais je trouve que sa forme, en fait il y a 2 petites coutures en bas et le bonnet supérieur c'est une couture horizontale. Et moi, j'avais envie de couture verticale, histoire de remonter un petit peu la poitrine. Je trouve qu'en fait, il me descend trop la poitrine. Je sais pas si c'est très clair. Mais j'avais envie de changer de forme en tout cas. Et j'avais envie d'essayer une forme corbeille, notamment pour les robes Kitri d'Apolline Patterns et Lila de Direndo, qui ont une encolure bien carrée et avec le soutien-gorge de Lilipa Designs. Il remonte trop et donc on le voit à travers. Donc je voulais un soutien-gorge corbeille. J'ai choisi donc l'exquisite bras de Afi Atelier. Ceci est donc une toile que j'espère portable. Cette dentelle-là, c'est une dentelle de chez Idonyme Lingerie que j'ai chopée pendant un déstockage. Il me semble qu'elle fait des soldes au mois de juin, vide atelier ou je sais pas trop comment on appelle ça. Et j'avais eu des lots de dentelles où on ne choisit pas la dentelle, mais c'est des lots tout faits, et donc on prend les lots. Et comme j'avais pris 2 ou 3 lots, 3 je crois, il y a 2 lots où il y avait cette dentelle. Donc en fait, j'ai 2 fois ce métrage. Je l'avais déjà utilisé pour faire un bas que je vous avais présenté dans un des podcasts couture au début de ma chaîne. Et donc j'aimerais me faire le soutien-gorge associé. Donc là, je me dis, si ça ne fonctionne pas, j'ai encore du métrage pour en refaire un. Mais si ça pouvait fonctionner du premier coup, je serais ravie, quoi. Donc ça, c'est mon premier projet. Ensuite, deuxième projet, c'est dans ce coupon. C'est un bleu canard, même pas trop. Il ressort. Là, c'est... ouais, bof. Là, c'est la bonne couleur, je pense. J'aimerais en faire un pantalon Uppsala, le nouveau pantalon qui est sorti chez Maison Poulette récemment. C'est un pantalon avec des passants super jolis, une découpe de poche très originale. Et il est 7/8e, alors je ne sais pas encore, est-ce que je vais pas le rallonger pour faire un pantalon jusqu'aux chevilles, enfin normal, pas 7/8e, ou si je le garde tel quel, je ne sais pas trop.
J'hésitais aussi à rajouter une braguette devant. Alors, il est fait pour les débutantes, pas que d'ailleurs, mais en grande partie pour les débutantes, parce que dans le dos, c'est une taille élastiquée, donc il n'y a pas besoin de braguette. Mais je me demande si j'en rajouterai pas une pour un côté esthétique. Parce que le côté pratique, forcément, la taille élastiquée, on peut enlever le pantalon sans avoir besoin de déboutonner. Là aussi, je suis en questionnement. Et comme c'est un coupon de 3 mètres, parce que j'achète beaucoup de coupons de 3 mètres, j'ai la place de faire autre chose. Et c'est un tissu fluide, lourd, avec un beau tombé. Donc je me suis dit que peut-être j'allais pouvoir y passer un deuxième pantalon. Et là, vous me voyez venir. Quel est mon pantalon préféré de tous les temps? Le pantalon genêt de Direndo que je porte actuellement. J'espère me faire une autre version de genêt. Donc, le projet, c'est de découper les deux, Uppsala et genêt, de coudre en priorité Uppsala, et dans la foulée, genêt, puis de toute façon, je vais enfiler mes fils de surjeteuse en bleu, donc quitte à y être, autant faire les deux à la suite. J'ai acheté les fermetures éclairs, au cas où j'ai envie de faire une braguette sur Uppsala. Comme ça, je suis équipée, il restera plus que le bouton à choisir, mais vu le stock que j'ai, je pense que je trouverai mon bonheur. Et il n'y a plus qu'un. Les patrons sont imprimés, découpés, parce que je suis team PDF. Le pantalon genêt, il est découpé depuis l'an 1812. Mais Uppsala, c'est la première fois que je vais le coudre et il est imprimé. Je sais plus quelle taille j'ai choisi. Bon, en général, je me le note sur le patron et là, j'ai oublié. Donc, je sais plus si c'est la taille 40 ou la taille 42. Et pour genêt, je vous avais dit que j'étais toujours entre 40 et 42. Bon, je vais faire la taille 42 parce que grader entre les tailles, en fait, c'est vraiment au niveau de la ceinture, il me faudrait une taille 41. Le 40, c'est trop petit, le 42, c'est trop grand. Au niveau des hanches, c'est facile à adapter, mais au niveau de la ceinture, enfin bon, c'est pas très grave, je vais partir sur du 42 et je mettrai une petite ceinture, c'est pas la fin du monde. C'est pas beaucoup trop grand, c'est un petit peu trop grand, mais c'est pas très grave. Ensuite, j'aimerais me coudre des basiques. Et ça fait longtemps que j'ai ce projet-là, mais je repousse toujours. Donc, j'ai un crépon ici de viscose, crépon de polyester, je ne sais plus, que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre aussi, qui est lavé. Le bleu, je sais plus si je l'ai lavé. Je crois pas. Faudrait que je le fasse d'ailleurs. Mais en tout cas, le blanc, c'est sûr, il est lavé. Je prévois d'y coudre 2 hauts. Le premier, une blouse Alma de chez Maison Cobalt. Et là, c'est pareil, je ne sais pas. Est-ce que je fais une blouse avec les manches courtes? Parce qu'en fait, je manque cruellement de manches courtes dans ma garde-robe. J'aime pas vraiment les tops qui sont proposés à manches courtes. Donc, à chaque fois, je couds soit des débardeurs, soit des manches longues. Et forcément, ça pose problème à la mi-saison parce qu'il fait pas encore trop froid pour porter des manches longues, mais il fait beaucoup trop froid pour porter des débardeurs, pardon. Mais en même temps, la version que je préfère d'Alma, en blouse en tout cas, c'est celle avec les manches longues et je rajouterai peut-être des volants sur le col et sur les poignets. Donc mon cœur balance. Les seules choses que j'ai à manches courtes dans mon dressing, ce sont des t-shirts et je trouve que t-shirt ça fait un petit peu trop décontracté selon les occasions où j'ai envie de porter. Donc mon cœur balance. Je pense que je vais partir sur une version manche longue. Mais il me faudrait des manches courtes. Et le deuxième, c'est la blouse Marcio de Maison Poulette, qui est aussi un chemisier boutonné à manches longues. Donc là, c'est sûr, je le ferai à manches longues. Que je n'ai pas encore cousu. J'ai pris la taille 40 pour Marcio. Pour Alma, je me souviens plus. Faudra que je vous le mette quelque part. Mais pour Marcio, j'ai pris la taille 40. Selon le tableau des tailles, j'hésitais un peu entre 40 et 42. Normalement, je rentre très bien dans le 40. Mais j'hésitais un petit peu. Et je suis allée au salon Tendance Créative de Toulouse, où j'étais sur le stand de Maison Poulette. Et elle avait cousu un Marcio en taille 38. Donc je l'ai essayé. Et c'était pas trop mal. Donc j'étais un peu serrée là au niveau du buste. Mais c'est normal, c'est un 38. Donc je me suis dit qu'avec le 40, ça suffirait. Il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'au 42. Et après ça, je me pose la question, est-ce qu'il restera
un petit peu de place dans ce coupon. S'il en reste, j'essayerai de placer le Caraco I Am Valérie d'I Am Patterns. Donc c'est une robe, une combinaison, un débardeur. Donc là je ferai la version débardeur bretelles simples. Je sais pas s'ils proposent d'autres bretelles d'ailleurs. Mais un truc tout basique qu'on puisse mettre sous une veste ou en été bien sûr. Mais voilà. Basique, blanc, sans trop de fioritures. Et donc ça, j'aimerais le faire pendant mes vacances. Mais en fait, il y a plein de choses que j'aimerais faire pendant mes vacances. Et je n'aurai pas le temps de tout faire. J'aimerais aussi faire une blouse Marcio, toujours de Maison Poulette, dans ce coupon qui n'est pas de 3 mètres pour une fois, de chez Églantine et Zoé. C'est le Solis vert. J'en ai pris, je sais plus, 1,50 m ou 2 mètres. Mais en tout cas, il y aura la place de passer Marcio. Et rien d'autre, je pense. Je l'adore. Vraiment, je trouve son coloris... D'ailleurs, il est comme ça. Je trouve son coloris magnifique. Donc l'idée, c'est que si j'ai des adaptations à faire sur la version en blanc, je puisse les répercuter là. Parce qu'en fait, la version blanche, si elle n'est pas totalement bien ajustée, c'est pas si grave. Par contre, celle-là, je veux qu'elle soit parfaite, parce que ce tissu, je le retrouverai pas. Il est vraiment trop beau, donc je ferai en sorte qu'il le maille parfaitement. Ensuite, toujours dans les basiques, je reste dans le blanc. Assez étonnant quand même. J'ai beaucoup d'unis à vous présenter alors que c'est pas trop à mon habitude. Il s'agit d'un jersey côtelé. Il ressemble pas bien à la caméra. Là, vous verrez un petit peu. Je projette d'y faire un body grass d'Atelier Bernie. Donc là, le patron n'est pas encore découpé, je l'ai imprimé. Mais il reste à le découper. Ça fait très longtemps que je vois ce body, que j'ai envie de le faire et que je ne prends pas le temps de le faire. J'aime beaucoup son drapé un petit peu sur l'encolure. Et je me suis dit que ce jersey côtelé serait très bien. Donc là, c'est un coupon de 3 mètres. J'aurai la place de mettre autre chose, mais je ne sais pas vraiment quoi mettre d'autre. J'ai peur qu'en simple comme ça, il soit un petit peu trop transparent. Si je fais un t-shirt ou un petit sous-pull, j'hésite un petit peu parce que le fait que le body grass soit drapé, justement, en fait, il n'y aura pas de problème de transparence. Donc là, je suis un petit peu mitigée et j'ai pas trop réfléchi à quel autre projet je pourrais placer dedans. Mais si je l'utilise pas en entier, c'est pas la fin du monde non plus. D'habitude, mes coupons de 3 mètres, je les utilise en entier. J'ai très peu de chutes. Donc, si pour une fois j'ai des chutes, ça sera pas la fin du monde. Je continue avec un autre jersey côtelé. Donc, je suis passée toujours sur le salon Tendance Créative, sur le stand d'Avril Fabrics. Et ça fait un long moment que j'aimerais tester ces tissus. Et là, je me suis dit, bon, c'est le moment. J'ai choisi ce jersey côtelé, jersey de coton, pour faire. Alors là, j'en ai pris 2 mètres. Je vais essayer de jouer à Tetris, on verra bien ce qui se passe. J'aimerais me faire un body Amorozzo de Charlotte Jobert. Là, je pourrais le faire à manches courtes. Ça pourrait être sympa. Ensuite, je me dis, super. Je peux y passer un t-shirt d'Irendo. En fait, je vous montre, mais vous y voyez rien du tout. C'est juste mes pochettes. Je les ai posées là parce que comme ça, j'ai mis chaque pochette sur chaque tissu pour être sûre de ne pas me perdre. Et je vous les montre, ça sert à rien. En fait, c'est que je les range dans un classeur. Et donc, c'est pratique d'avoir des pochettes plastifiées comme ça. Donc, je reprends. Body Amorozzo, soit manche longue et donc t-shirt planté à manche courte, si ça passe. Je doute que ça passe. Sinon, Amorozzo manche courte. Et peut-être ça manche courte, mais je pense pas pouvoir y caser les deux. Et sinon, j'ai pris le tanga Friday French Cut de Emerald Erin pour me faire des bas qui seront un peu colorés. J'ai pas d'élastique vert, mais je pense qu'en fait, je pourrais me faire une culotte avec des élastiques blancs
et une culotte avec des élastiques verts ou jaunes. Je sais pas. Parce que si je coupe uniquement le body Amorozzo en manches courtes, je pense qu'il va me rester pas mal de tissu. Pas assez. Je pense pas assez. Pour un t-shirt plantain, mais trop pour des culottes. Donc je verrai une fois que j'étalerai le tissu par terre, quelle place j'ai et ce que je peux faire. Mais vous avez bien compris qu'au vu de tous les projets que j'ai là, je verrai ça en temps voulu. Repartons un petit peu dans les basiques. Cette fois, c'est du noir. C'est une double gaze noire qui a pris la poussière. Je sais pas si... Ah oui, vous le voyez. Oui. Qui a pris la poussière de je ne sais trop quoi. On dirait de la moumoute ou du mohair de tricot. Donc double gaze noire, je crois que j'en ai 2 mètres. Pour faire une blouse Alma de Maison Cobalt. Celle-ci en noir, c'est sûr qu'elle sera manche longue. Est-ce que je mettrai des volants ou pas? Ça, je ne sais pas encore, mais par contre, c'est sûr qu'elle sera manche longue. Cette double gaze est super douce. J'aime beaucoup. Alors, peut-être que celle-ci, mais peut-être, c'est un vraiment petit peut-être, qu'elle va devancer tous les autres projets pour la seule et unique bonne raison que ma surjeteuse actuelle est enfilée en noir. Et donc, je me dis, autant regrouper les projets. Mais c'est pas dans mon ordre de priorité de ce que je voudrais faire en premier. Donc ça penche un peu dans la balance, mais pas trop non plus. Et donc pour finir sur les vêtements, je prévois aussi, mais là je ne vous montrerai pas le tissu, je prévois de faire un blazer. En fait, je ne vous montre pas le tissu, pas parce qu'il est secret, il est déjà sorti. D'ailleurs, je pense que c'est une nouvelle collection qui est sortie récemment. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de collaboration commerciale, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est que c'est un tissu qui n'est pas vraiment adapté pour faire un blazer, mais que j'ai vu une inspiration et je me suis dit, oh, ça a l'air incroyable. Donc d'abord, je teste si ça marche et après je vous en parle. Dans tous les cas, je vous en parlerai et si c'est un échec, je vous en parlerai aussi dans un prochain podcast couture. Mais là, j'aimerais garder ça un petit peu secret pour l'instant. Vous allez me dire, j'aurais pu ne pas le mentionner dans cette vidéo. C'est vrai aussi. Mais là, j'ai fait mon association tissu, doublure, patron. Je vous l'ai dit, c'est le patron Taylor d'Apolline Patterns. Je sais plus, je perds déjà la tête. Et donc, il me reste juste à couper le tissu. Le patron, je l'avais déjà utilisé. J'avais fait une veste rose en gabardine, mais il y a longtemps. Et je me suis rendu compte que les manches étaient trop longues. Donc là, j'ai voulu reprendre mon ancien blazer pour modifier les manches. Et j'avais été super maligne. Quand j'avais essayé le blazer rose que j'avais fait, je m'étais rendu compte qu'elles étaient trop longues. Et donc, j'avais directement modifié le patron. Donc là, je me suis dit, ouais, il faudrait que j'enlève un petit peu, 3-4 cm, je savais pas trop. J'ouvre mon patron, il était déjà raccourci. Donc là, je suis ravie. Je n'ai rien à faire si ce n'est découper et commencer mon projet. Donc celui-ci, je pense qu'il va passer directement après le soutien-gorge, il va passer sous ma machine à coudre. Petit indice, il se surjette en noir. Enfin, je vais pas surjeter les coutures puisqu'il sera doublé. Mais bon, je vais utiliser du fil noir, donc ça m'arrange bien. Je ferai tout ça dans la foulée. Et puis, j'ai hâte de vous en reparler. Et sinon, pour finir, on va parler un petit peu d'accessoires. J'ai besoin de coudre 2 trousses. Alors, une trousse, c'est pour partir en voyage. J'ai demandé à ma maman de nous faire une petite trousse avec des huiles essentielles, des petits baumes au millepertuis. Enfin, bon, une petite trousse à pharmacie, en fait. Et il me manque la trousse. J'ai la pharmacie, mais il manque la trousse. Donc, j'ai prévu de faire ça dans un tissu orange que je n'ai pas retrouvé. Je sais que je l'ai. En plus, en grande quantité, je sais plus, c'était un drap, un rideau. J'ai aucune idée de ce que c'était avant, mais c'est pas un tissu que j'ai acheté spécialement. Donc, il faut que je le retrouve. Je peux pas vous le montrer. Et par contre, en doublure, bah, c'est le tissu que je porte aujourd'hui. J'ai même pas fait exprès. Donc, en doublure, je vais utiliser cette popeline des Coupons de Saint-Pierre, qui se mariera bien avec le orange du fait des couleurs. Et pour le patron, je vais utiliser la trousse de toilette du sac Voyage d'Icati, que j'ai déjà cousu en grand sac en taille L et en trousse de toilette.
Et je vais en faire une deuxième. Donc en gabardine, ici c'est une chute de gabardine d'Atelier Brunette, je crois. Et pour doublure, la viscose Floral Flames de Liz Taylor. Je trouve que ça se marie hyper bien ensemble. Si on oublie toutes les petites poussières et les petits fils qui viennent se mettre là-dedans. Et donc celle-ci, ce serait pour ranger mes aiguilles de tricot. Parce qu'en fait, j'ai acheté un kit d'aiguilles interchangeables. Donc ça, c'est dans sa petite pochette. Mais après, j'ai plusieurs aiguilles circulaires fixes qui n'ont pas de pochette. J'ai des mini circulaires fixes qui n'ont pas de pochette non plus. J'ai un petit kit de mini circulaires interchangeables. Elles ont une pochette. Mais donc, en fait, je voudrais mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et donc, je voudrais me faire une pochette à tricot. Là, j'hésite un petit peu. En fait, je me suis dit, je vais partir sur la trousse de toilette voyage, toujours Dicati, parce qu'elle a une grande capacité, elle est simple à coudre, ça va assez vite, donc pour ça, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, je voyais bien quelque chose qu'on ouvre comme ça et qu'après on rabat et tout le long on ferme avec une fermeture éclair qui soit assez rigide et donc que je triplerai avec de la double gaz, pas de la double gaz, de la ouate. Donc je sais pas, là je suis pas encore décidée, mais peut-être qu'en fait la trousse de toilette ça serait le mieux, parce que comme les aiguilles sont déjà attachées à leur fil, on peut pas les ranger juste 2 par 2 comme ça, il y a le câble qui est avec. Je verrai bien. Et dernière chose, il faudrait que je me couse un petit sac pour aller au sport. Parce que j'ai essayé de me remettre au sport là depuis le mois de septembre. Sur le lycée, j'ai l'occasion de pouvoir avoir accès à la salle de muscu. Et donc, j'ai besoin d'un petit sac pour mettre mes affaires. En fait, avant, je faisais des sport co, donc j'ai mon gros sac pour partir au match. Enfin, j'ai pas envie de me balader avec ça. J'ai des tout petits sacs à dos, mais pas assez pour y mettre serviette, gel douche. Donc, il me faudrait un moyen format entre les deux. Parce que pour l'instant, je vous le dis, c'est une poche Intermarché, là, les sacs, avec lequel je me trimballe pour aller au sport. De toute manière, on dit toujours que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de me coudre un petit sac pour aller au sport. Ou plutôt, je n'ai pas pris le temps. Et j'aimerais prendre ce temps-là. Par contre, je n'ai pas trouvé le tissu que j'allais utiliser. Dans mes chutes, je n'ai pas grand-chose qui me transcende pour ce projet. Il y a des tissus qui pourraient convenir, mais c'est des coupons de 3 mètres et je me dis c'est bête de casser un coupon de 3 mètres pour ça. Donc peut-être si je trouve un projet et que j'ai la place d'y passer un petit sac, pourquoi pas. Sinon, je réfléchis à acheter un tissu spécialement pour ça et dans ce cas-là, je prendrai du tissu matelassé. Parce que j'ai pas envie de le matelasser moi-même. Et donc à voir, je ne sais pas trop. Donc il sera pas prêt pour la rentrée lui ce sac, sauf si je trouve une pépite. Mais je pense pas qu'il sera prêt pour la rentrée. En plus, je crois que j'ai plus beaucoup de sangles. J'essaye de regarder en même temps dans mon stock, mais je crois que j'ai plus beaucoup de sangles, donc il faudrait que je rachète fermeture éclair sangles. Mais en tout cas, c'est dans mes projets. Donc voilà pour tout ce que j'aimerais faire cet automne. Évidemment, ça peut changer, je peux soit changer d'idée, soit ne plus avoir envie de coudre tel ou tel tissu et le remplacer par un autre. Rien n'est fixé, mais c'est un petit peu ce que j'aimerais faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si je peux, si j'ai le temps. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de coudre vous, et je vous dis à très bientôt.